Bonsoir à tous, on va reparler du Petit Château et aussi de mobilité avec notre invité. On entendra avec lui un son de cloche sans doute très différent de ce qu'on a pu entendre avec Elke van den Brand hier soir. Parole donc à l'opposition aujourd'hui avec un élu qui est à la fois député au Parlement régional et chef de groupe au Conseil communal de la ville de Bruxelles. Nous accueillons David Wetsman. Bonjour David Wetsman, merci d'être avec nous. On va commencer par le Petit Château, si vous voulez bien, c'est l'actualité du jour. Le personnel qui se met en grève aujourd'hui, vous le comprenez ? Bonjour Monsieur Grosfilet. La situation est particulièrement compliquée. Elle est compliquée évidemment pour eux, elle est compliquée pour les migrants et elle est aussi compliquée pour les riverains. Ça fait 2 ans maintenant que j'interviens régulièrement sur ce dossier-là. Je pense qu'il n'est pas très bien géré. Je crois qu'on doit tout faire effectivement pour accueillir ces hommes et ces femmes de façon digne et qu'on doit évidemment faire tout pour éviter des impacts négatifs, diminuer la qualité de vie dans le quartier. Je pense très clairement que ce Petit Château doit déménager le plus rapidement possible et si on ne trouve pas de solution vis-à-vis du Petit Château. Ça fait 2 ans que je plaide, et Philippe Claus s'y était engagé aussi, pour qu'au moins le centre d'accueil, le centre d'enregistrement, déménage le plus rapidement possible. Le centre d'arrivée. Ouais. Vous savez qu'il y a le centre d'arrivée où on prend les arrivées, puis il y a le centre d'accueil où les gens, logent. Vous dites il n'est pas très bien géré ce dossier. Il n'est pas très bien géré par qui ? C'est la commune ou c'est le fédéral ? Non, je crois qu'on doit s'engager le plus rapidement possible à déménager effectivement le Petit Château. C'est dans l'air. Il y a visiblement des contacts avec la régie des bâtiments. Il est question d'un terrain à Schaerbeek. Mais est-ce que c'est pas juste renvoyer le problème sur la commune voisine ? Mais je pense, en tout cas, là-bas, le Petit Château, c'est pas convenable d'accueillir ces personnes dans ces conditions-là. Et surtout, ça a un impact sur tout le quartier. Donc depuis le début, nous demandons de tout faire pour que le centre qui enregistre les personnes puisse aussi déménager. Vous saviez qu'avant, il y avait un centre pour le logement et un centre pour l'enregistrement. J'ai plaidé auprès de la secrétaire d'État pour cela. Philippe Claus s'y était engagé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement général. On doit apporter une solution, tant évidemment dans l'intérêt de ces migrants, mais aussi de la qualité de vie dans le quartier. Oui, donc c'est notamment pour les voisins que vous intervenez ici. Ça veut dire quoi ? Qu'on pourrait garder le centre d'hébergement au Petit Château, mais c'est vraiment le centre d'enregistrement, le centre d'arrivée, comme on l'appelle, qui lui doit être localisé ailleurs, avec un endroit où on pourrait trouver un système de fil. Je plaide très clairement pour qu'on puisse trouver une solution dans le futur le plus proche, pour que l'ensemble... Ça va quand même prendre plusieurs années, si on construit un centre à Schaerbeek. Alors, si on construit ce centre à Schaerbeek, et si ça prend plusieurs années, alors très clairement, là où il y a les enregistrements, le centre d'enregistrement, lui, doit déménager le plus rapidement possible. Je crois qu'on ne peut pas concentrer toutes les difficultés dans le même quartier. Donc, plus rapidement possible pour changer le centre d'arrivée. Position de David Wetsman. On va reparler de la grande actualité à Bruxelles ces derniers jours. C'est l'entrée en vigueur de Good Move, donc l'application du plan régional de mobilité, cette fois-ci au Pentagone, avec ces fameuses boucles. Bon système, mauvais système ? Bon, en tout cas, la mise en œuvre est catastrophique. Alors, en toute honnêteté, quand en mars 2022, on nous a présenté le projet, on ne s'y est pas opposé. D'ailleurs, moi-même, souvent au Conseil communal ou au Parlement, je rappelle qu'il y a des problèmes de mobilité dans le nord de Bruxelles, il y a parfois de la vitesse excessive, il y a des rodéo drivers, on a déjà parlé plusieurs fois, qui sont véritablement dangereux. On est loin du Pentagone. Et oui, mais ça veut dire qu'il faut aussi agir, et notamment à Laken au niveau de la mobilité. J'ai aussi, en toute transparence, fait des propositions d'amélioration ponctuelle de la mobilité dans le centre-ville, rue de la Seine, Léon-Lepage, pour ceux qui connaissent, ou OK. Donc je ne suis pas défavorable, en tout cas, à avoir une réflexion. Mais ici, on voit bien que bouger des sens de circulation, mettre des différents potelets ou des blocs de béton, c'est pas ça qui va améliorer la qualité de vie dans le centre-ville. C'est pas ça qui va rendre le centre-ville plus attractif. On doit, au contraire, avoir une politique d'investissement ambitieuse et des politiques fermes pour lutter contre la saleté, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter parfois contre les problèmes de mendicité agressive, pour lutter contre la drogue. Mais on garde les voitures, on garde la circulation automobile au centre de Bruxelles. Elle n'a pas besoin d'être contingentée ou découragée ? J'ai fait des propositions d'amélioration ponctuelle dans certains quartiers. Ici, ce n'est pas un plan qui vise le trafic de transit. Ici, c'est clairement un plan anti-voiture, il faut le dire. Ouais. J'ai entendu Elke van den Brand dire que c'était un plan anti-transit. Ce n'est pas le cas. Ouais. L'idée de Good Move, c'est d'empêcher le transit et de créer des boucles qui renvoient vers la petite ceinture. Oui, sauf que d'une part, ce plan a des conséquences graves, non seulement certainement pour des clients, pour les commerçants, pour celles et ceux qui viennent travailler, mais aussi pour les habitants. Pour les habitants qui ont parfois besoin de leur voiture, dans le Pentagone, il y en a évidemment. Pour les habitants qui ont besoin de se faire livrer, on sait qu'il y a des corps de métier, il y a des chauffeurs
chauffagistes, des plombiers qui ne viennent plus. Pour les entreprises qui livrent, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des entreprises qui livrent dans le Pentagone et qui aujourd'hui, avec ce système-là, elles livraient, par exemple, c'était un brasseur que j'ai encore vu hier, il livrait les cafés du centre-ville, il avait 200 mètres à faire parfois avec sa petite camionnette parce qu'il faut évidemment amener beaucoup de fûts, et il doit faire 2 kilomètres parce qu'il doit faire le tour de la petite ceinture sur une petite ceinture qui est congestionnée et sur une petite ceinture dont on sait aujourd'hui qu'elle est déjà saturée, il y a déjà des problèmes. Elke van den Brand le sait, on en parlait, puisqu'il y a 2 mois, elle déconseille aux automobilistes de prendre la petite ceinture et elle leur conseille justement d'éviter cette petite ceinture, et aujourd'hui on leur impose. Donc c'est un héritage du passé. On doit faire des travaux dans les tunnels de la petite ceinture parce que on doit faire longtemps. Des travaux dans 2 tunnels. Ouais. Il y a 2 tunnels où c'est impactant. C'est le tunnel Trône, sur plus ou moins 8 mois, et ça va être le tunnel Arlois. J'ai proposé de postposer ce projet largement amélioré de 12 à 18 mois. Ça pourrait déjà un peu calmer, en tout cas avoir des impacts négatifs. Et surtout regardez, il faut avoir une vision moderne. Regardez ce qu'on a fait à Gand. Regardez ce qu'on a fait à Malines, on est allé visiter Malines. Ils ont eu des politiques ambitieuses de mobilité qui ont été accompagnées par des investissements qui rendent justement de la qualité de vie et qui rendent les centres-villes plus attractifs, avec des politiques fermes. Le centre est sale, à certaines heures il est insécure, il y a du harcèlement, il y a de vrais problèmes. Mais vous ne mélangez pas plusieurs problèmes, un problème de propreté publique, un problème de sécurité, un problème de mobilité? Je pense au contraire. Alors, d'abord la première chose... C'est un peu la théorie de Gaëtan Vigneron qui dit qu'on va se faire agresser aux piétonniers parce qu'on est en polo. Non, mais moi, je dois vous dire la vérité, je suis un élu municipal aussi. Et l'élu municipal, il fait du porte-à-porte. Il rencontre les gens. Les gens me disent rarement que leur problème, c'était le problème de la mobilité, du flux de voitures, du transit. Ils me disent, il fait sale, désolé. Ils me disent, il y a des problèmes de poubelles. Ils me disent, il y a de l'insécurité. Ils me disent, il y a du harcèlement. Ils me disent, il y a de la mendicité agressive. Et si je dis ça, c'est parce que la mobilité, en soi, ça doit aussi être une politique qui rend la qualité de vie et qui rend le centre-ville plus attractif. Et donc, je réponds à votre question. C'est un ensemble. Il faut avoir une stratégie globale. Et je cite des villes. Regardez ce qu'ils ont fait à Gand et à Malines. Ce sont des bons exemples. Le collège de Bruxelles tue la capitale chaque jour un petit peu plus. C'est Jean-Louis Boucher qui a écrit ça sur Twitter. J'imagine que vous êtes d'accord avec l'expression ou elle est excessive? Regardez ce qui est en train de se passer. Ouais. Les commerces sont vides. Est-ce que ce sont les communes qui doivent gérer... Est-ce que ce sont les communes qui doivent gérer ces questions-là, ou est-ce que ça doit être la région? Alors, moi, j'ai un avis sur la répartition des compétences entre les communes et le régional. Moi, je suis très clairement plutôt favorable à la fusion des communes, plutôt favorable à renvoyer maximum de compétences à la région. Ou très clairement, si vous me le demandez à titre personnel, j'ai déjà expliqué, j'ai même fait des conférences sur le sujet. Donc, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a ces compétences-là. Et si demain, je suis le bourgmestre de la ville de Bruxelles, j'exercerai les compétences qui sont liées effectivement à cela. Vous êtes candidat bourgmestre aujourd'hui, en tout cas, ça me semble normal si je m'engage comme tête de liste. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a différents problèmes. Or, la commune et le collège PS Écolo Défi ne travaillent que sur les problèmes de mobilité, qui d'ailleurs pour moi ne sont même pas des priorités. Donc on doit rendre le centre-ville beaucoup plus attractif. Je vais vous donner 2 exemples. Quand je suis parti, les rampes du Palais de Justice, j'avais proposé de faire de ces rampes du Palais de Justice un Heinlein new-yorkais, c'est-à-dire de faire un espace vert qui reliait l'avenue Louise avec les Marolles, quelque chose d'agréable et de beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas suivi le projet, ils ont mis les voitures de côté, et aujourd'hui c'est un coupe-gorge le soir. C'est un coupe-gorge les rampes du Palais de Justice. Je vais vous dire autre chose, moi je suis plutôt favorable aussi à ce que le Sablon ne soit pas un parking à ciel ouvert. Je suis plutôt favorable à ce qu'on réoriente les voitures du Sablon vers des parkings. Mais c'est parce que je veux aussi en faire la place la plus belle et la plus chic de Belgique. Je veux que le petit Sablon redescende. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que les écolos, on a l'impression que leur objectif, c'est toujours anti-voiture. Moi, mon objectif, c'est de rendre l'espace public plus agréable, plus beau. Ouais. Une dernière question, je reviens quand même sur cette question de la répartition des pouvoirs. C'est de l'ego mal placé de la part d'élus communaux qui veulent avoir leur mot à dire en matière de mobilité. C'est ce qu'a dit Georges Boucher dans une interview à 7 sur 7. Ça veut dire que la question de la mobilité, elle doit remonter au niveau régional. En tout cas, je pense très clairement que toutes les questions stratégiques d'ampleur doivent poser la question à moi. Je suis certain que si vous demandez à d'autres maires, on est en discussion, ils auront peut-être un autre avis. Mais je pense que les questions plus stratégiques doivent remonter à la région. Je suis favorable à ce que la région ait une vraie vision globale, et les communes, demain, si elles doivent se maintenir, doivent avoir un rôle de proximité. Même si vous devenez demain bourgmestre. Et donc, dans le rôle de proximité, il peut y avoir des aménagements de sens interdits. Mais aujourd'hui, regardez, pour répondre, et Georges Louis a évidemment totalement raison, il change tous les sens
ça a un impact aussi sur la petite ceinture. La petite ceinture, Elke van den Brand l'a reconnu, va être davantage encore saturée et ça va bloquer la circulation partout jusqu'aux entrées de Bruxelles. Trouvez-vous ça normal? Moi, Alors, non. il nous reste une minute. Je voudrais qu'on aborde un autre dossier. C'est une déclaration d'Alexia Bertrand dans la Libre Belgique qui a annoncé ce week-end qu'elle était candidate à la ministre-présidence bruxelloise en 2024. Donc vous, c'est la commune de Bruxelles, elle, c'est la ministre-présidence de la région. Elle a votre soutien? Bien sûr, évidemment, je me suis réjoui de cette déclaration-là. Elle est évidemment tout à fait légitime. C'est une bonne chose qu'elle soit Mais donc ça veut candidate. dire que la question est tranchée au sein du mouvement réformateur. La candidate ministre-présidente, qui sera a priori tête de liste en 2024, c'est Alexia Bertrand. Clairement. Ce ne sera pas David Lester. Je suis très heureux que David Lester et Alexia Bertrand travaillent ensemble, notamment pour booster. Mais qu'elle fasse cette déclaration dans la Libre, ce n'était pas forcément... Non, on lui a posé la question, c'est une excellente chose. Je pense que c'est bien que vous posiez la question. Je suis convaincu qu'il y a d'autres personnalités qui ont aussi cette capacité-là. Je crois qu'on va devoir travailler ensemble maintenant. Si je vous demande de choisir entre David Lester et Alexia Bertrand, c'est lequel des deux qui est le meilleur candidat, David C'est intéressant de savoir que ça intéresse les journalistes 2 ans avant la campagne, de savoir qui sera le ministre-président de la région bruxelloise. Mais en tout cas, il sera libéral. Ça, je dois pouvoir conclure. Qui sera le meilleur candidat pour le MR, David Lester ou Alexia Bertrand? En tout cas, nous avons ici une chef de groupe qui a déposé sa candidature. Et je trouve que c'est une magnifique chose en tout cas et je ne doute pas en tout cas qu'on aura un ou une, et probablement une ministre-présidence libérale. C'est bien de me poser la question 2 ans avant la campagne. Merci David Wetzmann.